Mariupol résiste toujours aux assauts russes. Dimanche, les forces ukrainiennes ont ignoré l'ultimatum de la Russie qui leur avait demandé de déposer les armes. Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, est régulièrement la cible des frappes russes. Ce dimanche, plusieurs personnes ont péri dans de nouveaux bombardements. Le pape François a consacré une grande partie de sa bénédiction Urbi et Orbi aux victimes de la guerre en Ukraine, appelant à entendre le cri de la paix. Mariupol résiste toujours aux assauts russes. Dimanche, les forces ukrainiennes qui défendent ce port stratégique de la mer d'Azov ont ignoré l'ultimatum de la Russie qui leur avait demandé de déposer les armes. Dans la soirée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réaffirmé qu'il n'était pas prêt à céder des territoires de l'est du pays et a appelé les Occidentaux à lui fournir davantage d'armes. Les forces russes détruisent Mariupol et elles veulent rayer de la surface de la terre d'autres villes des régions de Donetsk et de Louhansk. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer notre défense. Nous sommes en contact permanent avec nos partenaires et nous sommes reconnaissants envers ceux qui nous aident vraiment. Mais ceux qui possèdent les armes et les munitions dont nous avons besoin et qui retiennent leur aide doivent savoir que le sort de cette bataille et de ceux qui peuvent encore être sauvés dépend aussi d'eux. Le président ukrainien a également déclaré que les bombardements russes sur la ville de Kharkiv avaient fait 18 morts lors des 4 derniers jours. Les autorités locales affirment que les forces russes ont été repoussées autour de la ville et que plusieurs villages ont ainsi été repris. Alors que les combats continuent de faire rage, l'Ukraine pense déjà aussi à la reconstruction d'après-guerre. Volodymyr Zelensky a indiqué dans un tweet s'être entretenu avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, au sujet de la stabilité financière du pays. De son côté, la Commission européenne a annoncé une aide supplémentaire de 50 millions d'euros pour soutenir les personnes touchées par l'invasion russe, 45 millions d'euros pour des projets humanitaires en Ukraine et 5 millions d'euros pour la Moldavie qui accueille des réfugiés. Un nouveau bombardement russe a frappé la ville de Kharkiv dans le nord de l'Ukraine, ciblant cette fois un bâtiment où des cuisiniers bénévoles faisaient du pain et autres plats pour les habitants. La frappe a fait au moins 2 morts et une vingtaine de blessés, provoquant des dégâts considérables. Les rues étaient jonchées de débris et de miches de pain. Des cuisiniers bénévoles, sains et saufs, témoignent. Nous étions en train de faire du pain et de cuisiner quand une explosion a fait trembler les murs. On s'est tous précipités dehors. L'explosion était si forte qu'au début nous n'avons pas compris ce qu'il se passait, mais quand les murs ont commencé à bouger, nous avons tous su que nous devions sortir. Pour l'instant, il semble que nous ayons tous survécu. La destruction de ce centre de distribution alimentaire va impacter des habitants déjà privés de tout. Mais les cuisiniers bénévoles ne comptent pas baisser les bras. Nous avons 2 autres sites de production de nourriture, dit cet homme. Je pense qu'ils fonctionnent encore. Nous n'allons pas rester chez nous, nous allons continuer. Il n'y a plus de voiture pour les livraisons, mais j'ai un vélo. Donc je vais me déplacer de cette façon. Et nous allons continuer à cuisiner. Située à seulement une vingtaine de kilomètres de la frontière russe, Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, subit des bombardements réguliers depuis que les troupes de Vladimir Poutine se sont retirées de la région de Kiev pour se concentrer sur l'est du pays. Les habitants se réfugient dans les stations de métro, transformées en immenses abris souterrains. Ce dimanche, une nouvelle série de frappes sur Kharkiv a fait 5 morts. Livrer ou non des armes à l'Ukraine, c'est le dilemme auquel est confrontée l'Allemagne alors que le pays compte de nombreux mouvements pacifistes. Cette question est même venue diviser les participants et participantes aux traditionnelles marches pacifistes du week-end de Pâques organisées depuis 60 ans en Allemagne. C'est avec le cœur lourd que je pense qu'il faut probablement fournir des armes. Je suis absolument contre les armes. Et elles devraient toutes être détruites, sauf dans la situation actuelle.
Ce sont surtout les responsables des Verts qui ont changé la position de leur parti, comme Robert Habeck. Depuis l'an dernier déjà, il préconise de fournir des armes allemandes et plus de soutien militaire à l'Ukraine. Les marches de Pâques ont un sens et sont bonnes si elles appellent à la paix. Et l'appel à la paix ne peut être dirigé que contre Poutine. À cet égard, il faut maintenant faire très attention à ce qu'elles n'appellent pas l'Ukraine à cesser le combat. Si c'est le cas, je ne marcherai plus avec eux. Mais s'ils disent « Poutine, tu es un agresseur, arrête la guerre, retire les troupes et arrête les tueries et les meurtres », alors les marches de Pâques ont leur raison d'être. Pour l'instant, le chancelier allemand Olaf Scholz hésite à livrer des armes lourdes à l'Ukraine, comme le réclame pourtant le président Zelensky. Une position qui lui a valu de nombreuses critiques de la part de Kiev, mais aussi de Pologne et des États baltes, certains allant jusqu'à évoquer une complaisance de Berlin à l'égard de Moscou. Pour tenter de répondre aux critiques, l'Allemagne a annoncé cette semaine vouloir débloquer plus d'1 milliard d'euros d'aide militaire en faveur de l'Ukraine. Le pape François fendant la foule sur la place Saint-Pierre en marge de la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi adressée à Rome et au monde. En ce dimanche de Pâques, le souverain pontife a eu une pensée particulière pour les victimes de la guerre en Ukraine et a appelé à entendre les cris de la paix. Devant quelques 50 000 fidèles, François a évoqué les millions de réfugiés, les vies brisées, les villes rasées et les enfants devenus orphelins. Que la paix règne sur l'Ukraine, déchirée par la guerre, si durement secouée par la violence et la destruction cruelle et insensée dans laquelle elle a été entraînée. À travers la guerre en Ukraine, le pape a cependant perçu des signes encourageants, évoquant les portes ouvertes de nombreuses familles et communautés qui accueillent des migrants et des réfugiés dans toute l'Europe. Il y a vu une bénédiction pour les sociétés, parfois dégradées par tant d'égoïsme et d'individualisme. Fin de citation. Dei omnipotentis, Patris et Filii. Après avoir consacré une large partie de sa bénédiction à l'Ukraine, François s'est livré à son traditionnel tour d'horizon des autres conflits dans le monde, évoquant tour à tour la Libye, le Yémen, l'Afghanistan, l'Éthiopie, la Birmanie ou encore la République démocratique du Congo, où il doit se rendre début juillet. En Suède, 3 activistes protestant contre un groupuscule d'extrême droite ont été blessés par balles dans des affrontements avec la police. Les violences ont éclaté après que le groupuscule anti-immigration et anti-islam Ligne Dure a décidé jeudi dernier de brûler le Coran lors d'un rassemblement public à Linköping, au sud de Stockholm. Ce dimanche, les violences ont eu lieu dans la ville voisine de Norrköping. Environ 150 manifestants anti-extrême droite ont affronté la police. 4 ont été interpellés et 3 d'entre eux semblent avoir été touchés par des ricochets de coups de semonce tirés par les forces de l'ordre. La police parle d'émeutes, des voitures ont été brûlées et une dizaine de personnes hospitalisées avec des blessures légères. Dans plusieurs villes du pays et notamment à Malmö, l'annonce des rassemblements du groupuscule Ligne Dure a suscité des contre-manifestations accompagnées de débordements et d'affrontements avec la police. À Mexico, en marge des fêtes de Pâques, la tradition du bûcher de Judas a repris après 2 ans de pandémie. Plusieurs personnages en carton-pâte ont été mis à feu, dont la reproduction d'un tank en référence à la guerre en Ukraine. Mais ici, ce n'est pas Vladimir Poutine, mais le président ukrainien qui a été brûlé. Des artistes locaux l'ont jugé responsable de la guerre dans son pays. En Tunisie, le pétrolier qui a coulé samedi dans le golfe de Gabès au sud-est du pays reste sous étroite surveillance. Des plongeurs vérifient régulièrement l'état du navire qui a sombré alors qu'il transportait 750 tonnes de gazole. Aucune fuite n'a été détectée jusqu'à présent, mais un plan de prévention de la pollution a été mis en place. Le pétrolier se rendait d'Égypte vers Malte lorsqu'il a coulé. Le néerlandais Dylan van Baarle a remporté dimanche la 119e édition de Paris-Roubaix. Une course sous le soleil menée tambour battant à près de 46 km/h en moyenne, un record pour la reine des classiques.
À l'arrivée, au bout de 257 km, Dylan van Baarle a devancé de près de 2 minutes le champion de Belgique Wout van Aert et le Suisse Stefan Kung. Le Néerlandais offre à l'équipe Ineos, la plus riche du peloton, le premier succès de son histoire sur Paris-Roubaix.